Shalom, shalom à tous. Shalom à tous les fidèles de l'église ambassade de la grâce. Shalom à tous nos internautes qui nous suivent depuis Internet. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes à notre émission dénommée Mon mois dans le Seigneur. Et ici, je suis avec notre pasteur, le leader de l'église ambassade de la grâce. Shalom, papa. Shalom, mon fils Yahoo. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. Shalom à tous nos amis internautes, tous ceux qui nous reçoivent depuis Internet. Que la bonne main de Dieu demeure sur votre vie. Et papa, le mois passé, le mois de janvier, nous avons vu un passage où tu nous as donné des enseignements durant ce mois. Comment un chrétien doit se comporter pour ne pas échapper à des choses. Et nous sommes dans le deuxième mois, le mois de février. Quel est l'enseignement que vous pouvez nous donner ou aussi l'avancement des choses? Oui, concernant le mois de janvier, on a dit que c'était la saison des grands pas. La saison des grands pas. Bon, vous savez que le mois de janvier est le mois qui démarre l'année 2025. Donc, janvier est le mois du commencement. Et on a dit, si quelqu'un aimerait expérimenter la main de Dieu, il a besoin, dès le départ de l'année, de poser certaines actions fortes qui vont l'aider à vaincre et à rendre témoignage de la main de Dieu en 2025. Et on a dit que le mois de janvier, alors, est dénommé le mois alpha, qui veut dire le mois de commencement, où nous allons poser des pas, mais des grands pas qui vont nous aider pour la destinée. Et parmi ces grands pas, on a cité, on a parlé de la prise de décision. Voilà. La Bible dit dans Job, à ta décision va dépendre du succès. Quand un cœur s'est décidé, quand une vie s'est décidée, eh bien, les choses peuvent changer, les choses peuvent s'améliorer dans la vie de la personne. Tout part d'abord de la décision. La Bible même dit que j'ai mis devant toi deux chemins, mais choisis la vie, décide la vie. Vous voyez? Donc, quand quelqu'un démarre une année avec une bonne décision, une résolution, c'est sûr qu'il a des chances de pouvoir réussir et rendre témoignage de la main de Dieu. Ensuite, on a dit le deuxième grand pas à poser, c'est de consulter l'Éternel avant d'agir. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Donc, Dieu est disposé à répondre, mais d'abord, il faut l'invoquer. Vous savez, mon fils Yahoo, quand tu n'as pas éclairé, tu es en danger, tu es en confusion. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le chemin, tu n'as pas la lumière devant toi. Dès l'instant où la lumière t'éclaire, où tes chemins sont bien éclairés, c'est sûr que tu peux avancer avec assurance et tu peux arriver à atteindre ton but et ton objectif. Donc, il est important de savoir demander à Dieu l'orientation précise par rapport à l'année. Qu'est-ce que tu veux faire? Ou qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Dans quel projet Dieu veut te voir? Dans quelle affaire Dieu veut te voir? Dans quel financement Dieu veut te voir? Dans quel foyer? Dans quelle relation? Dans n'importe quel domaine. L'enfant de Dieu a besoin de se laisser conduire par le Seigneur. Il fallait que le Saint-Esprit soit ton guide, soit celui-là même qui te conduit, qui conduit tes voies. La Bible dit que si Dieu ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Ça veut dire que là-bas, si Dieu n'est pas là, bon, tu es parti pour échouer au fait. Donc, quand tu veux aller réussir, tu as besoin d'abord de demander à Dieu l'orientation précise. Et on a pris l'exemple d'Abimelech. Abimelech est un homme responsable. Quand au départ, il y a eu la famine dans le pays, il ne s'est pas assis pour regarder sa famille sombrer dans le malheur. Regarder sa famille sombrer dans l'humiliation. Il a décidé d'aller chercher le bonheur pour ramener la joie dans la maison. Et ça, c'est un être responsable. Au temps de la crise, on ne s'assoit pas, mais on se lève. Mais ici, le rôle d'Abimelech, c'est qu'en se levant, il n'a pas consulté Dieu pour savoir est-ce que Dieu veut qu'il parte à Moab ou non. Moab, c'est un pays qui est maudit. Vous voyez? Donc, si Abimelech demandait à Dieu l'orientation précise, Dieu allait lui dire, c'est vrai, tu es engagé à réussir, tu es engagé à t'en sortir, mais demain aussi, reste là comme Isaac et tu t'en sortiras. Mais sans demander à Dieu, il s'est levé, il allait à Moab, c'était pour lui un échec. Donc, bien aimé, toi qui m'entends depuis Internet, j'aimerais pas que ton année 2025 soit une année de gaspillage ou d'échec. Mais pour que l'année puisse réussir, tu as besoin d'abord de demander à Dieu l'orientation précise pour ta vie et ta destinée. Quand l'ange a parlé à Joseph et à Marie concernant l'enfant Jésus de Nazareth, la Bible dit quand il y a eu un problème, un danger, là il a été précis. Il a dit à Joseph, fuis avec l'enfant en Égypte. Fuis avec l'enfant en Égypte. Donc Dieu a précisé l'endroit exact où il veut voir son enfant se réfugier. Donc on a besoin de demander à Dieu de nous orienter avant d'agir. Et ensuite, on a dit, le troisième grand pas posé, c'est de passer sur le terrain, c'est de passer à l'action. Beaucoup de chrétiens savent prier, savent jeûner, mais on ne passe pas sur le terrain. Alors que le diable, les délivrances, c'est sur le terrain que ça nous attend. Tu peux beau prier, beau jeûner, mais tant que tu ne passes pas à l'œuvre, tu ne verras pas Dieu agir dans ta vie.
Quand l'enfant de Dieu a fini de prier, il a fini de jeûner, il doit passer sur le terrain. C'est sur le terrain que Dieu l'attend. C'est sur le terrain que les portes vont s'ouvrir. La Bible déclare que, par exemple, Jésus de Nazareth n'est pas resté au ciel pour vaincre le diable. Il est descendu sur la terre. Il a affronté le diable sur le terrain. Et il a vaincu le diable et est monté au ciel. Donc, bien aimé, 2025 est pour toi qui m'entends une année de terrain. Oui. Passe à l'action. Commence à travailler. Commence à agir. Commence ton magasin. Commence ton affaire. Commence ton projet. Commence ta relation. Commence quelque chose. Et tu verras que Dieu va t'accompagner et tu réussiras. On a dit que Jean-Baptiste avait un projet. Le projet de la repentance. Mais Jean-Baptiste n'est pas assis à la maison le projet. Il est passé sur le terrain dans le désert. Il a commencé à crier à son projet. Et ça a été un projet qui a réussi. Le plus important, même des livres ont ouvert sur le thème de la repentance. Mais d'abord, Jean-Baptiste a eu l'audace de démarrer. Beaucoup de personnes n'ont pas l'audace de démarrer. Alors que sans commencer, tu ne peux pas achever un jour. Celui qui n'a pas commencé ne peut pas dire un jour je suis arrivé. Pour espérer arriver un jour dans la vie, il faut avoir l'audace de commencer quelque chose. Donc on a dit que, bien aimé, ces trois choses-là peuvent aider quelqu'un à vaincre en cette année 2025. Au moment aujourd'hui, nous sommes dans le mois de février, qui est le deuxième mois de l'année. Et nous avons demandé au Seigneur quelle est la pensée de Dieu concernant le mois de février, concernant l'église ambassade de la grâce. Et ce soir, je viens avec une bonne nouvelle pour les amis internautes et tous ceux qui sont à l'église ambassade de la grâce. C'est une bonne nouvelle. Quand nous avons demandé au Seigneur l'orientation ou la prophétie concernant le mois de février, le Saint-Esprit nous a parlé du mois de témoignage. Quelle bonne nouvelle. Le mois de témoignage. Donc, le mois de février est la saison des témoignages. La saison des témoignages. Oh, toi qui m'entends, bien-aimé, oui, nous allons expérimenter dans ce mois de février la main de Dieu. Nous allons témoigner des miracles. Nous allons expérimenter la faveur et la grâce de Dieu. Une famille va retrouver la joie. Un enfant, un jeune homme, quelqu'un va repartir de ce mois avec une victoire énorme. Car Dieu décide d'accorder un témoignage à son peuple. Nous voulons déjà préparer le cœur des gens et l'esprit à s'attendre à recevoir de la main de Dieu, à s'attendre à recevoir de l'intervention de Dieu. Quand Dieu dit que c'est le mois du témoignage, ça veut dire que Dieu est prêt à agir, il est prêt à se manifester, il est prêt à ouvrir les portes. Et les portes vont s'ouvrir par la grâce de Dieu. Mon fils Yao, tu sais, la parole de Dieu est pleine de témoignages. La Bible dit que le Dieu que nous servons est un Dieu qui manifeste sa gloire, un Dieu qui agit, un Dieu qui accorde un témoignage à quelqu'un, un Dieu qui accorde un témoignage à une famille, un Dieu qui accorde un témoignage à une personne qui a cru en lui. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Le repos, c'est un témoignage. Quand tu viens à Christ, quand tu viens chargé de douleur, chargé de maladie, chargé de problèmes, chargé d'attaque, quand Dieu te libère, à la fin, tu rends témoignage de la main de Dieu. La Bible dit dans Apocalypse 12, 11, ils ont vaincu le diable à cause de la parole de leur témoignage. Donc le témoignage est une arme pour vaincre l'adversaire. Le témoignage est une arme pour briser les œuvres du malin. Le témoignage est une arme pour anéantir les œuvres de nos ennemis. Dieu passera par nos témoignages pour mettre fin aux œuvres des ténèbres de notre vie. C'est ce que dit la Bible, la parole de Dieu. Ils ont vaincu l'ennemi à cause de la parole de leur témoignage. En ce mois, toi qui m'entends bien aimé, tes adversités seront vaincues par la main de Dieu. Tes barrières seront déplacées, les montagnes seront aplanies, les obstacles vont dégager, la voie sera ouverte. Et tu réussiras et tu auras le témoignage de la main de Dieu. Aujourd'hui, tu peux avoir des adversités, tu peux avoir des adversaires, mais Dieu dit dans ce mois, il va mettre fin à les œuvres. Et à la fin, tu vas expérimenter sa main et tu auras que tes lèvres pour commencer à chanter ses louanges. La Bible dit que quand Israël a été délivré de l'esclavage, de la misère, de la honte, de l'humiliation en Égypte, sur le chemin du désert, ils ont commencé à chanter à Dieu des cantiques de louange, d'adoration. Je vois des cantiques te localiser, bien aimé, toi qui m'entends en ce mois. Oui, ta bouche sera pleine de louange, d'adoration. Tu chanteras les merveilles de ton Dieu. Tu acclameras son nom. Toute ta maison sera en joie, car Dieu t'accordera un nouveau témoignage. La parole de Dieu que nous lisons de l'Apocalypse de la Genèse à l'Apocalypse, elle est remplie de témoignages. Des personnes ont témoigné de la main de Dieu pour dire à quelqu'un qu'il n'a pas encore tard pour toi qui m'entend. La Bible déclare que le Dieu que nous servons est le même hier, aujourd'hui et demain. Jésus ne change pas. Les mêmes miracles qu'il a manifestés dans le passé, il les fait aujourd'hui, il les fera pour toi qui m'entends. La Bible dit par exemple, voici un homme comme Abraham. Quand Dieu vint vers lui et quand Dieu dit à Abraham, quitte ta patrie, ton pays, sur moi, quand Abraham partait, il n'avait pas d'enfant. Et sa femme aussi n'avait pas d'enfant. Elle était stérile, Sarai. Mais la Bible dit, Dieu a dit à Abraham, tu aurais un enfant. Et après 25 ans de marche, là où Abraham a atteint 100 ans,
et Sarah 90 ans, c'est là que la main de Dieu s'est manifestée. Là où Abraham a tout fait, il a essayé par la médecine, il a essayé par le feu, il a essayé par sa main, son expérience était limitée. Là, Dieu s'est manifesté. En vérité, mon fils Yahoo, là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que la gloire de Dieu sonne dans la vie de ses enfants. Et la Bible dit, là où Abraham était au bout d'abandonner, Dieu est venu à l'œuvre et Dieu s'est manifesté. Et dans sa vieillesse, il a eu un enfant. Ça, c'est un témoignage. Et Abraham a rendu témoignage de la main de Dieu. Je veux dire à un couple qui m'entend que rien n'est encore tard. Vous qui m'entendez, même si ça fait 15 ans de mariage, 20 ans de mariage, qui n'a pas d'enfant, en 16 ans, l'enfant miraculeux va arriver. La grâce va se manifester et cet enfant viendra. Et vous rendez témoignage de la main de Dieu. Il n'a rien d'impossible à Dieu. Si Abraham a pu enfanter à 100 ans, toi qui m'entends, tu n'as pas encore 100 ans. Même si tu as 100 ans, tu enfanteras par la grâce de Dieu. On a vu, mon fils Yahoo, les enfants, les jeunes comme Isaac. Isaac qui était dans son pays. Et la Bible dit à un moment donné, il y a eu la famine au désert. Et Isaac voulait fuir. Dieu a dit, non, Isaac, reste là, sème. Isaac, tu vas témoigner de ma main. Et la Bible dit, Isaac a obéi. Quand il a semé, il a maçonné. Et il est devenu riche, fort et riche, bien aimé. Moi, pour dire que même dans le désert, la grâce de Dieu peut se manifester. Là où tu n'imaginais pas, là où tu ne croyais pas, il y a des personnes. Au niveau de la santé, c'est un désert. Au niveau des relations, il y a un désert. Au niveau des finances, il y a un désert. Plus rien ne va. Mais Dieu a dit à Isaac, c'est dans le désert que ma gloire se manifestera. Et dans le désert, Dieu agit. Donc, il m'entend, bien aimé, quel que soit le point que tu peux traverser, ou le désert que tu vis, là encore, tu peux expérimenter la main de Dieu. Une grâce peut te localiser. Un bonheur peut tomber sur toi. Oui, Dieu le fera. S'il l'a fait pour Isaac, il le fera pour toi qui m'entends. Ne désespère pas. Mais crois en ton Dieu, tu expérimenteras sa main et sa gloire. Dans le désert, Dieu peut étendre ta soif. Dieu peut t'exaucer. Dieu peut te délivrer. Dieu peut te bénir. Ce Dieu-là peut manifester sa gloire à ton égard. Crois et tu expérimenteras la main de Dieu. Je vais parler à tous mes enfants de l'église ambassadeur de la grâce. Ici, les enfants de l'église, ambassadeurs de la grâce, nous sommes des enfants gracieux parce que nous sommes sur la terre de grâce. Et la terre de grâce, c'est la terre de témoignage, c'est la terre de miracles, c'est la terre de là où Dieu manifeste sa gloire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a manifesté sa grâce qui est Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. Dans Christ est la grâce que Dieu a manifestée. Donc nous sommes dans un endroit de grâce où Dieu agit, où Dieu se manifeste. C'est pourquoi je vois des déserts être changés, je vois des vies brisées être restaurées. Et Dieu se manifestera. Dites-moi Amen. Amen. Mon fils Yahoo, on a vu dans la parole de Dieu des enfants comme, des jeunes, des hommes comme Jacob. Lui, à son tour, la vie était compliquée. Vous savez, on n'a pas les mêmes vies, ni les mêmes histoires. Il y a des personnes qui font des choses en 3 mois, ça marche. Par contre, il y a d'autres personnes, ils doivent faire 6 mois, 1 an. Mais ce que je sais, c'est que le Dieu que nous servons est un Dieu qui sait exaucer les luttes et les efforts de l'être humain. Dans la vie, il y a 2 choses. Il y a la grâce et la lutte. Là où tu n'as pas la grâce d'avoir les choses, tu auras des luttes, mais il faut lutter. Dieu t'aidera. Afin de batailler, afin de lutter, Jacob s'en sortit. Bien aimé, Dieu l'a aidé à s'en sortir. Dans ses épreuves, dans ses douleurs, dans ses montagnes. Quelqu'un qui m'entend actuellement traverse un temps difficile, traverse une épreuve de sa vie. Bien aimé, je vais t'encourager à tenir bon. N'abandonne pas. Dieu viendra à ton secours. Et un matin, tu rendras témoignage de la main de Dieu. Jacob, un matin, bien aimé, a reçu à sortir vainqueur. La Bible dit, après ses efforts, après ses luttes, Dieu l'a récompensé. Et de Jacob, il est passé à Israël, qui veut dire vainqueur. La marche n'est pas facile. La destinée, c'est entre un point A et le point B. Il peut arriver des vallées, il peut arriver des montagnes, il peut arriver des vents, des attaques, beaucoup de choses. Mais celui qui a le cœur persévérant, celui qui a le cœur courageux et qui n'abandonne pas, expérimentera la fin, la main de Dieu, tel que Jacob l'a fait. C'est pourquoi je dis ici à mes enfants de l'église, ambassadeurs de la grâce, nous ici, on n'abandonne pas le combat. On n'abandonne jamais la bataille. Nous nous battons pour nos vies. Nous nous battons pour nos destinées. Nous nous battons pour les bonnes causes. Et nous savons que les luttes vont payer. Et à la fin, nous rendons témoignage de la main de Dieu. Des familles expérimenteront une gloire extrême, lui, dans ce monde de février. Car Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit, il le fera. Même si ton témoignage passera par la lutte, il faut lutter. Même si ton témoignage va passer par les épreuves, mon frère, traverse l'épreuve. Dieu a dit, même si tu traverses le feu, il ne sera pas consumé. Même si tu traverses les eaux ne vont pas te submerger, car ma main t'aidera. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend que, quel que soit tes déserts et tes vents, Dieu est avec toi et tu traverseras. Et à la fin de ce mois, tu rendras témoignage de la main de Dieu. Le Dieu que nous avons, mon fils, est un Dieu qui est fidèle.
un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. On a vu des hommes comme Joseph, dans la parole de Dieu. Joseph qui a eu un songe et qui a raconté son songe à ses frères, comme une bonne nouvelle. Mais malheureusement, la sorcellerie a pris le cœur. Ils se sont révoltés contre les frères. Ils l'ont vendu comme esclave. Ils l'ont rejeté. Ils ont même failli le tuer. Et Joseph s'est retrouvé en prison. Beaucoup de personnes sont combattues dans la famille à cause de l'étoile. Beaucoup de personnes sont combattues par la sorcellerie à cause de la destinée. Depuis que Dieu les a parlé, depuis qu'ils ont eu un projet à cœur de faire, depuis que Dieu les a ils ont commencé à vivre des batailles, des épreuves à cause de la sorcellerie. Mais je veux dire à quelqu'un qui m'entend que oui, si tu es attaqué pour ton étoile, ça veut dire que Dieu est avec toi. N'abandonne pas. Les grands et destinés sont toujours éprouvés. Mais si tu tiens bon, ton étoile va se lever et tu expérimenteras la main de Dieu. N'abandonne pas le combat. Vas-y. C'est vrai. Tu me diras qu'après Samassi, chez moi, il y a la sorcellerie. Même Joseph aussi, il a la sorcellerie. Mais à la fin, il s'en sortit. La sorcellerie, c'est pas tout. Chez vous comme chez nous, c'est partout. Et tous les sorciers sont méchants. Il n'y a pas de bons ailleurs et de méchants ailleurs. Tous les sorciers sont méchants. Le diable est le même diable partout. Il est méchant partout. Donc toi qui m'entends, tu as besoin de faire quoi? Tu as besoin de ne pas abandonner, de croire à tes rêves. Joseph a cru en ses rêves. Il a cru aux prophéties. Et quand il a cru, à la fin, il a vu le résultat. Dieu s'est manifesté, Dieu agit. Parce que le Dieu qui t'a parlé va veiller sur la prophétie pour qu'elle s'accomplisse. Le Dieu qui t'a accordé une destinée va veiller là-dessus pour que ça puisse se réaliser. Donc tu n'as pas besoin de te décourager ni d'abandonner, mais tu as besoin de continuer la marche en Christ. Tu as besoin de croire. Et dans ce mois, je sais que quand même, une prophétie va se réaliser. Dis-moi amen. Oui, elle va s'accomplir. Parce que Dieu ne ment pas. Mon fils Yahou, la Bible est remplie de témoignages. On a vu des hommes comme Batimée. Batimée, quand tu lis la vie de Batimée, au départ c'est la misère, aveugle, mendiant, assis au bord de Jéricho. Déjà quand tu es aveugle, c'est difficile. Et encore mendier, c'est encore compliqué. Tu sais, le monde aujourd'hui est un monde sous pression, où le diable met la pression. Il n'y a pas les moyens, à gauche, à droite, on se bat, ça ne va pas. Les visages sont frustrés. Le cœur de l'homme est refroidi, l'amour est refroidi. Donc un mendiant avec même là, c'est difficile pour lui, parce que les hommes pour les dents vont faire avec les humeurs. Donc Batimée supportait les humeurs. Vous voyez? Donc au départ, il était parti pour la galère. Mais c'est dans cette situation que Christ est venu à lui. Et Batimée a crié pour son miracle. Il a crié pour son miracle. Et à la fin, il a entendu une phrase qui lui dit que laisse-le venir. Et Batimée arrive, on lui demande qu'est-ce que tu veux. Quelle belle phrase. Quand tu entends Dieu te demander qu'est-ce que tu veux, c'est une phrase de bonheur. Je veux déclarer que cette phrase va te localiser dans ce mois. Où Dieu te dira, mon fils, ma fille, qu'est-ce que tu veux? Et là, tu vas exprimer ce que tu veux et Dieu va t'exaucer. Donc, si Batimée a eu expérimenté la main de Dieu, toi qui m'entends, tu expérimenteras aussi la main de Dieu. Tel que l'aveugle mendiant qui a été exaucé par le Seigneur. Une femme qui perdait le sang depuis 12 ans. Elle a tourné chez les médecins, elle a tourné chez les féticheurs, elle s'est promenée partout sans trouver la guérison. Mais la Bible dit un jour, elle a entendu que Christ passait par là. Et elle a dit que si je peux toucher seulement le point de sa robe, je serai guéri. Et la Bible dit la femme, elle est sur le terrain, elle a forcé le passage. Dès qu'elle a touché le point de sa robe, elle était visitée, elle était guérie. Ce qui est si important, c'est que la guérison s'est manifestée 12 ans après sa maladie. Toi qui m'entends, peut-être que tu es malade depuis 5 ans, depuis 7 ans, tu es découragé, tu es abattu, ne sois pas découragé. La femme a fait 12 ans. 12 ans après, elle était guérie. Dieu n'a pas changé dans ces 5 ans de maladie que tu as. Ces 3 ans, Dieu peut se manifester. Sa main peut te guérir. Esaïe a dit à la croix, Christ a porté nos douleurs. Il a porté nos maladies. Il a souffert pour ta guérison. Alors dans ce mois, un témoignage de guérison va te localiser. Oui, Dieu va toucher le mal. Il va toucher ton corps. Et la maladie va te libérer à jamais. Et tu rendras témoignage de la main de Dieu. Christ a fait tellement de guérison. Et le Saint-Esprit est là encore pour confirmer ces choses-là dans nos vies. Pour continuer le témoignage. Donc pour nous, mon fils, il y a que la Bible est remplie de témoignages. Mais le Dieu que nous savons est un Dieu qui se manifeste. Il n'est pas seulement que dans les écrits, mais il est vivant là où nous parlons. Même dans l'église, il y a des témoignages, des guérisons, des miracles financiers. Il y a des choses que Dieu a fait. Pour dire que Dieu se manifeste, Dieu agit, ce Dieu est fidèle. Et dans ce mois, toi qui m'entends bien aimé, tu expérimenteras cette grâce, cette gloire dans ta vie pour le mois de février. Et la Bible dit, ils ont vaincu le diable à cause de la parole de leur témoignage. À cause de la parole de leur témoignage. Il y avait 2 femmes dans la parole de Dieu, Anne et Pénina. Pénina était l'ennemi d'Anne. La Bible dit, au moment où Anne n'avait pas encore d'enfant, Pénina parlait beaucoup. Elle injurait Anne, elle se moquait d'elle, elle l'insultait. Parce que Anne n'avait pas encore eu son enfant Samuel. Et Pénina avait le temps de parler sur Anne, de la mortifier, de lui créer des douleurs dans le cœur. Elle la persécutait. À ce moment-là, elle parlait beaucoup, mais Dieu laissait les choses faire. Et la Bible dit,
Quand Anne a été exaucée, le nom de Pénina a disparu de la parole de Dieu. On n'a plus entendu parler d'elle. Ça vous dire que, bien aimé, il y a certaines adversités qui vont s'arrêter dans ta vie quand Dieu va t'exaucer. Il y a certaines moqueries, il y a certaines critiques qui vont s'arrêter quand Dieu va t'exaucer. C'est pourquoi Dieu prend à cœur de travailler sur la vie dans la vie de quelqu'un. Il prend à cœur de travailler les témoignages d'une personne. Ce n'est pas tes paroles qui vont faire taire les adversaires. C'est ton miracle, ton témoignage qui vont fermer la bouche. C'est pourquoi, en ce temps de la fin, tu as besoin de te concentrer, pas sur ce que les gens disent, mais te concentrer sur la volonté de Dieu pour toi. Te concentrer sur ce que Dieu veut pour toi. C'est la chose la plus importante. Beaucoup de personnes mettent leur cœur dans les critiques, mettent leur cœur dans la jalousie, mettent leur cœur dans ce qu'ils entendent. Bien aimé, ça va te détruire, ça va t'anéantir. Concentre-toi sur ton avenir. C'est la chose la plus importante. Parce que soit aujourd'hui que je manque de toi, demain tu seras béni. Ta grâce, ta gloire, ton bonheur va fermer les bouches. Tel que Anne, quand elle était exaucée, Pénina n'a fermé sa bouche à jamais. Donc, quand Dieu dit qu'ils ont vaincu l'ennemi à cause de leur témoignage, c'est ton témoignage qui va anéantir les œuvres du malin. Ton témoignage qui va mettre fin à tous les projets de sorcellerie dans ta vie. Et tu expérimenteras ce miracle à toi qui m'entends. Un témoin, c'est quelqu'un aussi qui peut représenter Christ. Oui, tel qu'il est, tel que nous sommes. Celui qui me suit ne sera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Vous voyez, donc nous sommes des modèles, nous sommes la lumière du monde. Et une lumière située sur une montagne, elle éclaire. Vous dites que la vie d'un enfant de Dieu doit éclairer. La vie d'un chrétien doit rendre témoignage de Dieu, de Christ, tel qu'il a marché, tel qu'il a pensé, tel qu'il a vécu. Nous devons refléter la vie de Christ en nous-mêmes. C'est vrai, on veut les miracles, on veut les percées, mais le plus important, est-ce que ta marche chrétienne est sincère avec Dieu? Est-ce que tu arrives à te comporter comme Dieu le veut? Si le païen te voit, est-ce qu'il peut voir en toi réellement un enfant de Dieu? De par toi, est-ce que le païen peut se convertir? De par toi, est-ce que le païen peut dire que non, il va donner sa vie à Christ? Oui, voici le problème, aimé. Voici la question de nos églises. On a prié pour les miracles, on a prié pour les percées, mais on n'a pas dit aux gens de changer leur cœur. On n'a pas dit de revoir leur caractère. Que sert-il à un homme de gagner le monde si personne n'a? Ça sert à quoi d'être béni et d'aller en enfer? Ça ne sert à rien. Mais le plus important, c'est de marcher dans les voies de Dieu. Se comporter comme Christ se comportait. Nous sommes des modèles, nous sommes des éclaireurs. Nous donnons l'exemple aux autres. Christ est venu gagner le monde, mais de par l'église, il veut atteindre le monde. Alors, l'église a besoin de quoi? L'église a besoin de marcher dans les pas de Christ. Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi aussi, je suis de Christ. Donc, nous marchons d'après lui. Nous suivons ses traces. Jésus a dit, celui qui garde mes commandements, celui qui garde mes commandements m'aime. Et celui qui m'aime va loger chez lui, mon Père et moi. Nous verrons chez lui, faites notre domaine dans sa maison. Vous voyez, donc, nous devons faire quoi? Pratiquer la parole de Dieu. Par exemple, marcher dans la loi, dans le commandement que Dieu nous a laissé, pour apporter un témoignage à l'humanité, pour que par nos vies, nous puissions éclairer, pour amener plusieurs à Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Depuis tes chrétiens, depuis 2 à 5 ans, qu'est-ce qui est passé dans ta vie? Qu'est-ce que tu as laissé? Qu'est-ce que tu faisais dans le monde hier? Aujourd'hui que tu as laissé, il faut arriver à le faire. Un enfant de Dieu doit arriver après un temps donné à être mature en Christ, à marcher dans la maturité avec Christ, à évoluer dans sa vie chrétienne, son caractère et son comportement. On doit voir quand même un changement dans ta vie. On doit voir que tu as changé, que Christ t'a travaillé, que Christ t'a lavé, que son esprit t'a influencé, que désormais tu marches en nouveauté de vie. C'est de ça qu'il est question. Donc un témoin, c'est quelqu'un qui peut se mettre là pour dire que comme Christ a vécu, voici la vie que je vis. Oui, et voici, je suis un modèle, je suis un exemple, je suis, oui, une lumière pour que la génération aussi sur le chemin de Christ et que tous nous soyons sauvés. Nous cherchons des modèles ces derniers temps, on n'en trouve pas. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église, mais quand il s'agit de mettre en pratique la parole de Dieu, on ne voit pas les chrétiens le faire sur le terrain. On prie beaucoup, on jeûne, on acclame Dieu, on veut le miracle, mais on n'est pas prêt à changer de vie. On n'est pas prêt à bien se comporter. On n'est même pas prêt à laisser le péché. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est qui va mourir. Après un temps donné, quand tu es chrétien, après 5 ans, tu dois quand même changer de vie. Après 6 ans, on doit avoir quand même un changement dans ta destinée. C'est ça qui est la question. Donc, un témoin de Christ, c'est quelqu'un qui peut dire que comme Christ a marché, je suis un modèle, je suis un exemple. Et de par ma vie, on peut croire encore en Christ. De par mon canal, on peut encore venir à Dieu. De par ma marche, je peux attirer plusieurs à Christ. Je suis une lumière qui éclaire. C'est de ça qu'il est question. Donc nous voulons, au-delà des miracles même, mon fils Yaou, au-delà des percées financières, au-delà des guérisons, nous voulons amener les chrétiens à marcher dans la voie de Dieu. Nous voulons amener les chrétiens à obéir à la parole de Dieu, à pratiquer la loi et le commandement, à vivre selon la volonté parfaite de Dieu et se laisser conduire par le Saint-Esprit.
afin que nous soyons des modèles pour gagner les armes que là où Christ nous envoie dans le champ du monde. Donc mon fils Yao, voici en quelque sorte ce que je pouvais dire sur ce mois de février qui est le mois de témoignage. Merci papa. Et à tous ceux qui nous écoutent, voici un peu le passage que nos pères spirituels veulent nous donner pour ce mois de février. Et voici que nous devons mettre en application pour que nous ayons aussi des témoignages à rendre pour ce mois de février. Et nous tendons vers la fin de notre émission. On va laisser ce temps aussi à notre papa de prier afin que la grâce de Dieu nous accompagne pour ce mois. Que la bonne main de Dieu vous fasse faveur en ce temps de février. La Bible dit que le Dieu qui a parlé est le même qui accomplira la prophétie qu'il a dit. Et je crois et je sais que vous qui m'entendez depuis Internet, vous allez expérimenter un miracle dans ce mois de février. Oui, Dieu se manifestera et sa main sera levée. Je veux dire à une famille de ne pas désespérer, de croire que la lumière n'est pas loin d'arriver. Le bonheur n'est pas loin d'arriver. La grâce de Dieu va se manifester et sa gloire va se lever dans la vie d'une personne. Beaucoup de personnes vont expérimenter des guérisons extrêmes dans ce mois de février où Dieu va guérir. Il va guérir la maladie incurable. Il va guérir des maladies bizarres, des maladies d'envoûtement. Toutes ces choses seront guéries par la main de Dieu. Le sang de Christ sera suffisant pour libérer le corps et la destinée. Je vais dire que les portes vont s'ouvrir, les portes financières, les portes familiales vont s'ouvrir et Dieu se manifestera. Tous les dossiers quelque part vont être exaucés par la main de Dieu. Tous ceux qui présentent un concours ou qui veulent passer un test quelque part, Dieu fera grâce et les portes vont s'ouvrir et vous allez expérimenter la main de Dieu dans ce mois de février. Je veux dire à quelqu'un bien aimé que ton témoignage n'est pas loin d'arriver. Oui, Dieu va essuyer tes larmes. Il va essuyer tes pleurs. Il va t'accorder un chant nouveau. Il va t'accorder une délivrance. Quelqu'un qui était sous le poids des chaînes de l'esclavage, sur le poids des chaînes de la prison satanique, ces chaînes seront brisées par la main de Dieu. Toutes ces barrières vont se briser. Toutes ces limitations seront repoussées. Les œuvres du malin vont être anéanties par le pouvoir divin. Et même si vous avez été déposé quelque part, dans un cachot, dans une grotte, dans un canari, c'est dans ce mois de février, une gloire va se manifester et ces liens seront brisés par la main de Dieu. Et vous donnez témoignage de sa main et de sa gloire. Ici, à l'église de la grâce, je veux dire à quelqu'un que lui, ce mois est pour toi, bien-aimé, un mois de bonnes nouvelles. Lui, ce mois est pour toi, un mois de grâce, un mois de gloire, un mois où Dieu se manifestera, un mois où, bien-aimé, d'ici la fin de ce mois, tes lèvres seront pleines de louanges et d'adoration. Dès l'instant, je vous dis à très bientôt. Shalom, shalom chez vous. Nimeshuka milima, mabonde na mito nimevuka, nimeosa, nimesota